Oui, je chanterai le Seigneur, tant que j'existerai, je célébrerai son nom, tant que je vivrai. Chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, encore une fois, nous nous retrouvons pour continuer avec ce sujet brûlant, intéressant et qui nous a fermis. Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger avec le pasteur Laurent Epengue sur l'aspect saisonnier des 7 fêtes juives. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame. Quel est l'impact et l'implication des 7 fêtes juives dans les saisons de l'Église? Oui, c'est comme je le disais depuis que nous avons commencé à aborder ce sujet, qu'au fait, ces fêtes revêtaient plusieurs aspects, pour ne plus me redire, et qu'il ne restait plus qu'on aborde l'aspect justement saisonnier. Et ce qui est très intéressant avec cet aspect saisonnier, parce que nous permet de voir comment Dieu se meut dans les époques, en fait, ce que Dieu fait sur la terre. Et c'est extraordinaire que de voir que Dieu avait déjà caché au fait son agenda, son programme au travers des fêtes. Donc c'est ça l'aspect le plus fascinant de ces fêtes, parce que nous allons nous rendre compte qu'en réalité, Dieu avait tout planifié à l'avance. C'est ainsi qu'en toute rigueur théologique, on considère ces fêtes dans leur aspect saisonnier comme étant le calendrier, l'horaire de Dieu pour les âges. Donc c'est très passionnant comme étude, c'est ce que nous allons tous maintenant découvrir. Et quelles sont ces saisons? Voilà. De toutes les façons, l'aspect saisonnier ces fêtes se remarque par le fait, parce que j'ai dit que c'est par rapport à l'Église, et c'est ainsi que ça revêt un caractère prophétique. Donc la sémence spirituelle d'Abraham, n'est-ce pas? Alors nous pouvons déjà remarquer que dans leur aspect saisonnier, ces fêtes étaient observées lors de la naissance de l'Église. Donc l'Église est née en observant les 4 premières fêtes. Il a fallu que Jésus meure, qu'il soit enseveli, qu'il ressuscite et qu'il y ait l'épanchement du Saint-Esprit 40 jours après la Pâque pour que l'Église soit née. Donc voilà, déjà nous entrons, mais c'est pas possible, Dieu avait déjà planifié, ça c'est la saison de la naissance de l'Église. Mais alors, comme nous avons dit que ces 4 premières fêtes gouvernaient le premier avènement de Jésus et que les 3 dernières gouvernaient sa seconde venue, nous allons voir que ces 3 dernières fêtes vont se célébrer de manière différente dans leur aspect saisonnier, en rapport avec Israël et en même temps en rapport avec l'Église. Et c'est là que nous voyons directement la distinction entre les 2 sémences d'Abraham, et ça nous permet de comprendre bien comment la prophétie s'applique quant à ceux. Donc, c'est simple de comprendre, l'Église est née en observant, n'est-ce pas, les 4 premières fêtes dans leur saison, et après venaient les trompettes, d'accord? Alors, les trompettes, c'est au fait le mouvement charismatique qui est venu aussitôt après la vague de la Pentecôte, qui est l'expression, qui est au fait l'expression de cette fête des trompettes. Et ce mouvement charismatique a eu lieu dans les années 60 à 70. Ce qui est très impressionnant, c'est de voir le parallèle qu'il y a justement entre le réveil charismatique qui est l'expression des trompettes et les événements qui se déroulent en même temps en Israël. Parce qu'au fait, la chose à laquelle nous arrivons maintenant, c'est de comprendre, parce qu'il est question de l'aspect saisonnier, c'est-à-dire comment Dieu se met dans les époques, ce que Dieu fait sur la terre, et ça nous donne déjà le calendrier de Dieu. C'est comme ça que je suis parti de l'Église qui naît dans l'observation de ces 4 premières fêtes dans leur aspect saisonnier. Et voilà comment les trompettes donc, correspondent au réveil charismatique. Et je disais que c'est vraiment un parallèle très intéressant avec ce qui se passe en Israël. Oui, et par rapport à ça, nous comprenons très facilement comment Dieu est en train de faire les choses. Parce que à partir de ce moment-là, nous disons, quand nous commençons à étudier la parole de Dieu du point de vue prophétique, et que nous commençons aussi à l'interpréter, n'est-ce pas, à travers les événements tels que c'est révélé dans le monde, on arrive à un résultat extraordinaire, à découvrir le parallèle qu'il y a entre
ce qui se passe dans le monde naturel et ce qui se passe dans le monde spirituel. Et tout ça, Dieu est en train de suivre toujours le modèle des fêtes. Et je crois que c'est ça quand même le rendez-vous du savoir à ce niveau. Parce que le but, c'est de comprendre que Dieu est au contrôle de tout. Le but, c'est de comprendre que ces fêtes cachaient en leur sein le programme, le plan d'action divin. Ok, n'est-ce pas, le projet de Dieu. Alors c'est comme ça que je dis que c'est impressionnant de voir comment Dieu est le maître de l'histoire, il est au contrôle de tout. Et je disais que quand nous commençons à étudier la parole de Dieu du point de vue prophétique, n'est-ce pas, quand nous l'interprétons à travers les événements mondiaux, nous commençons à voir le parallèle qu'il y a. Et ce qui est intéressant, c'est que ce parallèle qu'il y a entre le monde physique et le monde naturel est toujours suivant le modèle des fêtes. Donc voilà comment ces fêtes nous cachent une lumière, nous cachent une révélation profonde de l'action de Dieu au travers les époques, le calendrier de Dieu, l'horaire de Dieu pour les âges. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors vous allez remarquer, et c'est ça la bénédiction qui est la nôtre au jour d'aujourd'hui. Sincèrement, nous sommes cette génération dont parle la Bible, celle qui verra le retour de Jésus. Amen. Et il y a plusieurs manières de démontrer, mais je préfère rester dans la perspective de fête. Parce que, pourquoi je dis que nous sommes la génération, celle dont parle la Bible, qui verra le retour de Jésus? C'est exactement en observant l'accomplissement prophétique de ces fêtes au travers les saisons, dans leur aspect saisonnier. Qu'est-ce qui se passe? La première guerre mondiale qui eut lieu, n'est-ce pas, de 1914 à 1917, qui n'avait duré que 3 ans. Ça, c'est important comme fait. Et nous disons que ça, c'est déjà l'accomplissement des paroles du Seigneur qui disait « Dans les derniers temps, vous entendrez les bruits de guerre, une nation contre une autre nation, se lèvera contre une autre nation, donc il n'y aura pas moyen d'échapper. » Et rassurez-vous, madame, que la première guerre mondiale était ce signe fort qui annonçait le temps de la fin tel que Jésus l'avait dit, parce que à cette guerre mondiale, c'est une guerre à proportion mondiale au point que l'humanité croyait que c'était la fin du monde. En fait, c'est de cette manière-là que nous disons que ça correspond à ce qui a été prophétisé. Donc même le monde naturel, comme la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Les gens pouvaient se rendre compte que vraiment nous sommes à la fin des temps et c'est peut-être maintenant la fin du monde. Alors que ce n'était qu'un signe annonciateur. Voilà pourquoi je confirme que nous sommes vraiment, parce que ceci a lieu dans notre génération. Alors je disais, je parle de ceci non seulement pour confirmer que nous sommes la génération dont parle la Bible qui verra le retour de Jésus, mais également je reste encore que nous cherchons à découvrir l'aspect saisonnier des fêtes. Comment Dieu a agi en respectant le modèle des fêtes. Et c'est comme ça, c'est à titre d'exemplarité que j'ai cité la Première Guerre mondiale pour vous annoncer que c'était. Mais en même temps, regardez, j'ai dit, vous découvrez le parallèle qu'il y a entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Israël et ce qui se passe dans l'Église, corps de Christ. Voilà, nous savons ce qui s'est passé dans le monde. La Première Guerre mondiale annonçait l'accomplissement des signes prophétiques de fin des temps parce que les gens se disaient que oui, voilà, c'est au fait la fin du monde. Mais qu'est-ce qui se passe en même temps dans l'Église? C'est vers ces années, c'est pendant au fait, cette période-là qu'il y a eu le grand mouvement de la Pentecôte qui a soufflé depuis les assemblées de Dieu avec Frescor et les assemblées de Dieu et qui s'est étendu en Inde, en Afrique. Donc ce n'est pas un hasard. Donc c'est pendant que les gens se disaient que le monde tend vers la fin, c'est comme ça qu'il dit que les temps seront difficiles à la fin des temps, mais je répandrai de mon esprit. Nous voyons comment cela s'accomplit. Alors que les gens se disent que nous sommes arrivés à la fin du monde, c'est à ce moment, en même temps que dans l'Église, il y a une véritable modification, un véritable changement des conducteurs spirituels. Il y a un mouvement de la Pentecôte qui correspond avec la Première Guerre mondiale. Les temps sont difficiles, mais l'Esprit est répandu avec puissance. Et c'est avec ce mouvement de la Pentecôte qu'il y a eu la plus grande moisson d'âmes dans l'histoire de l'Église. Et c'est ça qui fait que même aujourd'hui, le mouvement de la Pentecôte, représenté par les assemblées de Dieu, devient une troisième puissance dans la chrétienté. Je parle biblique, après catholique, après protestant traditionnel. Donc vous voyez comment le rapport qu'il y a à la Première Guerre, et puis en même temps maintenant dans l'Église, le mouvement de la Pentecôte. Ce n'est pas un hasard. Mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer en Israël pendant cette Première Guerre mondiale? Parce que j'ai dit qu'il y a un rapport entre... En Israël, c'est pendant cette Première Guerre mondiale que finalement le général Allenby de l'armée britannique va finalement occuper au fait Israël sans un coup de fusil, alors que la nation d'Israël était occupée par l'armée turque il y a de cela 4 siècles, 400 ans. Imaginez-vous les occupants, 400 ans, et qui, d'un jour à l'autre, quittent la nation sans un seul coup de fusil.
Et ça se passe pendant la même période de la guerre mondiale. Parce que ça annonce un grand événement dans l'histoire d'Israël. Et puis on a essayé un peu d'interroger le général turc pour dire mais qu'est-ce qui s'est passé que vous ayez laissé la nation sans un coup de fusil? Il dit non. Nous avions observé au ciel et on a vu un signe. Et nous avons interprété et compris que Dieu voulait que nous puissions évacuer cette nation. C'est extraordinaire la coïncidence qu'il y a dans le monde, dans le corps de Christ et en même temps en Israël. Donc, et alors c'est depuis ce jour-là que les Britanniques ont dit, écoutez, désormais les Juifs pouvaient maintenant rentrer dans leur nation. À la Première Guerre, maintenant vous pouvez. Mais ils se sentaient très confortables dans les pays européens là où ils étaient et qui n'ont pas pu retourner, sauf quelques-uns à titre d'exception. Alors que c'était déjà un événement prophétique important. C'était pour les éviter ce qui arriverait plus tard dans l'Allemagne de Nazi avec Hitler. Donc Dieu voulait maintenant ouvrir déjà les portes, mais comme ils étaient confortables, ils n'ont pas pu saisir l'occasion. Donc déjà, regardez comment on dit, mais tout ça, d'aucuns penseraient que c'est un hasard, mais non, c'est comme ça que j'ai dit, quand nous commençons à étudier la parole du point de vue prophétique, à l'interpréter au travers des événements mondiaux, on se dit non. Au fait, Dieu est le maître de l'histoire, c'est connu. Dieu est au contrôle de tout et ce n'est pas une coïncidence fortuite. Donc voilà, pour ne parler que de la Première Guerre mondiale, l'impact dans le monde, où le monde se dit la fin du monde, pour accomplir un signe prophétique, l'Église, le grand mouvement pour la grande moisson d'âme, le mouvement de la Pentecôte, et puis finalement en Israël, c'est le temps où Israël est permis de rentrer dans sa nation pour échapper à ce qui arriverait plus tard, n'est-ce pas, dans l'Allemagne de Nazi. Donc voilà, au fait, comment Dieu commence déjà. Et ça ne s'arrête pas que là. Maintenant, quand nous venons au fait à la Deuxième Guerre mondiale, qui intervient au fait 30 ans après la Première Guerre mondiale. Donc, ça, c'est la 40e saison. Oui, mais non, au fait, c'est pour dire toujours l'aspect, n'est-ce pas, saisonnier, au fait, qui nous permet de comprendre le parallèle qu'il y a entre ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Israël et dans l'Église. Est-ce que pour nous dire que vraiment Dieu est au contrôle de l'histoire. D'accord, et c'est comme ça que nous avons fini avec l'aspect de la Première Guerre mondiale. Pour nous parler maintenant que de la Deuxième Guerre mondiale, il y a un aspect très fascinant pour dire mais comment Dieu pouvait attendre. Regardez, la Première Guerre mondiale eut lieu de 1914 à 1917, n'est-ce pas? 3 ans. Alors que la Deuxième Guerre mondiale, qui n'a duré qu'une année, interviendra 1946-1947. Et combien d'années après? Au fait, c'est 30 ans après. Là encore, nous sommes dans le cercle parce que 30 ans, c'est l'âge de sacerdoce. Bon, ça pouvait tomber 40 ans, ça pouvait tomber 20 ans. Et voilà comment la séparation du temps est bien respectée. Dieu est au contrôle. D'aucuns n'est pas attirer l'attention, mais en fait, c'est maintenant que nous comprenons que tout est contrôlé par le Seigneur. Donc, 30 ans, c'est comme l'âge auquel le Seigneur est entré publiquement dans le ministère public. Et nous allons voir que ce qui va avoir lieu dans l'Église est en rapport avec le ministère public de Jésus. Donc, c'est un peu le mental prophétique qu'on développe lorsqu'on commence à interpréter les événements à la lumière, en fait, la parole de Dieu à la lumière des événements mondiaux, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça que nous remarquons facilement que à la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui va se passer? Alors maintenant, c'est à ce moment-là que Israël, après la Deuxième Guerre mondiale, voulant éviter le renversement de Hitler, commençait maintenant à retourner en Israël pour échapper. Alors là, c'est vraiment très important de voir comment ça coïncide avec la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent échapper. Ils ont été avertis avant, mais ils n'ont pas saisi. C'est comme ça qu'on entend la parole, il ne faut pas différer ça. Non, quand vous entendez sa voix, n'endurcissez pas son cœur. Si Israël avait saisi l'occasion dès la Première Guerre mondiale, mais maintenant il a attendu la Deuxième Guerre mondiale pour commencer à rentrer en Israël. Mais là encore, il va se passer quelque chose. Parce que c'est à ce moment-là que l'armée, au fait que nous allons vivre ce qui est écrit dans Ézéchiel. Je préfère bien m'appuyer sur la parole de Dieu parce que maintenant ils veulent rentrer en Israël. Mais comment rentrer en Israël que pendant ce temps-là? Donc après la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, les Juifs voulaient quitter l'Europe, n'est-ce pas, après le renversement de Hitler. Ézéchiel l'avait prophétisé. Il contemplait la vallée des ossements, les ossements, et vu qu'ils étaient complètement desséchés. C'était une image que le prophète Ézéchiel a vue, n'est-ce pas, des centaines d'années auparavant.
Des centaines d'années auparavant, Ézéchiel avait déjà. C'est pour vous dire, les gens pouvaient dire que bon, c'est un hasard, mais ça s'inscrit. C'est pour cela que je me réfère à la parole pour vous dire, ce que je dis n'est pas tiré du néant, mais au fait, ça a un fondement biblique. Donc voilà, c'est comme ça qu'on dit qu'il a vu, il a contemplé. Donc vous voyez que c'était une image que le prophète Ézéchiel a vue des centaines d'années auparavant. Ce qui se passerait en Allemagne nazie. OK, hein? Où les sépulcres furent ouverts et des milliers d'ossements cuits dans les fours furent jetés et recouverts de terre. Aujourd'hui, allez en Allemagne, vous allez voir les holocaustes, donc qui n'est pas, que vous êtes dans le Bundestag, dans leur parlement, vous pouvez voir ça. Donc, il a regardé dans le télescope de temps à la nation d'Israël qui avait presque disparu et la parole de l'Éternel lui vint et dit. Tu vois, quand on a tué les Juifs, on avait l'impression que ça en est fini avec les Juifs dans le monde, n'est-ce pas? Avec les ossements, on les a cuits dans le four et c'est fini. Donc, Ézéchiel avait déjà vu. Je préfère encore vous le lire, ce qui est écrit dans Ézéchiel 37, n'est-ce pas? Il dit, il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit vivifié. Je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, n'est-ce pas? Et un mouvement se fit, les eaux se rapprochèrent les unes des autres, je regardais, et voici. Au fait, voilà, ça se suit comme ça. Je me résume pour dire que c'est une prophétie de la restauration et de la revitalisation d'Israël. Donc, les gens croyaient que ça en était fini avec les Juifs lors de l'Allemagne nazie, mais voilà comment Dieu, et puis Ézéchiel avait déjà vu ça dans la télescopie des temps. Alors il prophétise. Donc la restauration était déjà annoncée. Donc cette prophétie commence juste après la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est maintenant là que les Juifs, le reste qui fidèles, en fait les restes qui ont survécu de ce massacre de nazis, commençaient maintenant à retourner. Donc voilà pour vous dire, la Deuxième Guerre mondiale, me voilà au fait la restauration d'Israël. Ils commencent à rentrer. Et quand ils commençaient à rentrer, ils rencontraient sur leur chemin les Arabes qui leur barraient la route, qui ne voulaient pas qu'ils passent, qui ne voulaient pas qu'ils récupèrent leur pays. Est-ce que vous comprenez, madame? Et alors, les barrières. C'est un peu comme les enfants d'Israël qui rentraient, qui quittaient l'Égypte et puis leurs frères leur barraient la route, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans cet effort, Dieu va susciter encore un homme du nom de Ben Gurion. Ce monsieur va utiliser son droit aux Nations Unies, secouer, et puis alors pour proclamer que Israël doit rentrer dans sa Je vous assure, quand on a voté cette loi, personne n'en revenait. On se demandait, mais comment est-ce que se passait? Mais Dieu était au contrôle. Et à nouveau, on a dit, Israël, c'est une nation qui doit appartenir à Israël. Donc voilà au fait comment, à partir des Nations Unies, finalement, Israël va retourner dans sa nation. Et ça, déjà, vous comprenez l'aspect, comme j'ai dit, le rassemblement d'Israël. Au fait, c'est la fête des trompettes. Dieu est en train de rassembler son peuple. Et ceci a eu lieu quand? C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Mais qu'est-ce qui va se passer en même temps dans l'Église? Je vous ai dit, ce n'est pas pour rien que la Première Guerre mondiale a été séparée d'avec la Deuxième 30 ans. C'est l'entrée au ministère public de Jésus. Mais c'est pendant cette période, la deuxième, voilà ce qui va se passer maintenant dans l'Église corps de Christ. C'est à ce moment-là que Dieu va, au fait, catapulter les évangélistes locaux. Billy Graham avait un auditoire composé de 300 personnes. Seulement? Oui, et du jour au lendemain, après la Deuxième Guerre mondiale, il va être catapulté à une éminence nationale. Tout simplement parce qu'un quotidien américain, Hearst, avait apprécié Billy, et puis il dit non, cet homme m'impressionne, je dois alors le pousser. Et c'est comme ça que le titre c'était Push Graham, pousse Graham, pousse. Alors il a parlé à tous ces journaux. Donc en un jour, je vous assure,
ce simple évangéliste qui n'avait que l'auditoire de 300 va être catapulté à une éminence nationale. Donc voilà la coïncidence du ministère public de Jésus. Et c'est cette même période là-bas que finalement même William Branham va être également, sans oublier que Télé Osborne est issu du ministère de... Donc voilà maintenant au fait les éminences. Donc les grands évangélistes. Jésus entre dans son ministère public. Est-ce que c'est un hasard que les choses se soient passées comme ça dans l'histoire? Non. Donc au fait c'est de cette manière-là que nous nous rendons vraiment compte, lorsqu'on interprète maintenant la parole à travers les événements mondiaux, ce qui se passe dans le monde, que non, mais Dieu est au contrôle de tout. Je vous ai prouvé en quoi est-ce que la Première Guerre mondiale avait l'impact dans le monde, l'impact en Israël et l'impact dans l'Église. Vous voyez encore avec la Deuxième Guerre mondiale, l'impact, la restauration d'Israël, l'impact dans le monde qui continue toujours les bruits de guerre, mais l'impact aussi dans le corps de Christ. Comme si les choses ne s'arrêtent pas là. Nous parlons maintenant de la guerre de 6 jours qui interviennent, au fait, combien d'années après? 20 ans après. Quand vous prenez 20 plus 30, vous avez 50. Mais 50, c'est l'année de jubilé. Alors c'est pendant cette période. Comment Dieu suit en ordre des choses comme ça? Il faut simplement un mental prophétique pour finalement se rendre compte de l'évidence de ça. Alors voilà comment la guerre de 6 jours. Pendant la guerre de 6 jours, là se passe un événement extraordinaire. On dirait que Israël retourne dans son alliance avec Dieu. C'est pour dire qu'au fait, ça marque la fin des temps des nations et que Dieu commence à revenir à son peuple. Parce qu'il va se passer quelque chose du genre, ce qui se passait avec le peuple d'Israël dans l'ancienne alliance. Pendant la guerre de 6 jours, comme j'étais en train de dire, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pendant cette période. Alors, Israël était attaqué par une grande armée des Arabes. Et alors, ne sachant pas comment se défendre, il n'y avait qu'une petite armée composée de combien? De 50 personnes. Ils ont dit non, ils nous attaquent, nous n'allons pas croiser les bras, nous devons aller à la réplique. Armée de 50 personnes, s'il vous plaît. La guerre de 6 jours, voilà l'histoire de la guerre de 6 jours, parce que nous voulons toujours découvrir le parallélisme qu'il y a entre Israël et ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe dans le corps de Christ. Voilà. 6 jours, attaqués par l'armée arabe, poussés par les Russes, parce que là encore, les Russes vont entrer dans la prophétie de Gog et Magog, parce que c'est par là. Mais finalement, sans une grande armée, sinon l'armée composée de 50 personnes, ils vont à la réplique. Qu'est-ce qui va se passer? Ils attaquent, ils avancent, arrivés au pays des Arabes, au siège de la guerre, ils se sont rendus compte que non, il n'y avait personne dans la ville. Qui a laissé son poulet en train d'être grillé au four? Donc, vous voyez un peu les choses qui se passaient dans l'ancienne alliance. Ils ont trouvé... Alors, ils voulaient bien comprendre qu'est-ce qui s'est finalement passé, qu'est-ce qu'ils ont vu. Et c'est après, quand on interroge que non, ils avaient senti le bruit d'une grande armée en face de laquelle ils pouvaient résister. Et c'est comme ça que ces gens ont fui. Ils ont fui. Et une armée de 50 personnes. Et c'est à cette occasion que finalement, Jérusalem va être récupérée pour faire partie de l'ancienne Israël. Pour qu'en 1980, Jérusalem devienne la capitale. Voilà les choses, comment ça se passe. La coïncidence qu'il y a entre ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe dans l'Église et ce qui se passe en Israël. Donc la guerre de 6 jours, c'est à cette guerre que Jérusalem a été récupérée pour faire partie de l'ancienne d'Israël et être plus tard, en 1980, proclamée comme capitale de Jérusalem. Donc, madame, ces choses nous amènent à craindre Dieu. Ces choses nous amènent à avoir la puissance de la parole, la puissance de la parole du Seigneur. Ces choses nous amènent à être convaincus que réellement Dieu est en train de contrôler l'histoire de ce monde. C'est ça qui est formidable. Donc voilà un peu la chose sur laquelle je voulais revenir pour dire non, mais vraiment les faits nous montrent clairement ce que Dieu fait sur la terre, que Dieu est le maître de l'histoire. Alors tout ceci, nous en parlons également pour développer le mental prophétique dans le chef des chrétiens. Parce que c'est très facile de commencer à regarder le monde autour de soi pour se dire non. Dieu est en train d'exécuter un programme et comprendre facilement à quel temps nous sommes finalement arrivés. Donc voilà un peu, pour ne parler que de l'aspect saisonnier, qui montre l'importance qu'il y a entre. Mais les choses ne se limitent pas que là, parce que j'ai dit que l'aspect saisonnier s'entremêle entre les deux semences d'Abraham. C'est comme ça que vous voyez maintenant l'Église vient d'être mélangée.
Hein, et Israël vient être mélangé. Mais j'ai dit pour la Deuxième Guerre mondiale, ce qui s'est passé dans le monde, n'est-ce pas, la guerre, hein, et puis ce qui s'est passé en Israël. Mais je n'ai pas dit ce qui s'est passé dans l'église corps de Christ à la Deuxième Guerre mondiale. Voilà un sacrificateur orthodoxe, n'est-ce pas? Il va être amené sur un hélicoptère sur la montagne de Sinaï. Ça, c'est maintenant pour vous dire ce qui se passe. Et il va sonner alors les cornes du bélier. C'est qu'Ésaïe disait que c'était pour annoncer la fête des trompettes. Mes amis, vous savez, quand je vois ces choses, je tremble devant la grandeur, devant la puissance de Dieu. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne pouvait pas se faire avant? Mais alors, à ce moment-là, c'était quoi? Parce que ça annonçait les trompettes. Et voilà, quand je vous ai annoncé tout à l'heure l'aspect saisonnier, j'ai dit le mouvement charismatique qui est trompette, n'est-ce pas? Mais c'est extraordinaire le parallélisme avec Israël. Vous voyez comment le sacrificateur, sur l'hélicoptère amené sur le mont Sinaï, sonne les cornes du bélier. C'était pour annoncer les trompettes. Et c'est justement pendant cette période-là qu'il va avoir le réveil charismatique, d'accord, qui est l'expression des trompettes. Hein, avec une éminence encore mondiale, Catherine Kuhlman. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'Église, c'est une personnalité qu'on ne peut pas ignorer dans le mouvement charismatique. Donc voilà, ce n'est pas un hasard, la Première Guerre mondiale qui a une incidence sur l'Église et sur Israël, la Deuxième Guerre mondiale qui a une incidence sur l'Église et sur Israël, la guerre de 6 jours qui a une incidence. En fait, parce que je parle de l'aspect saisonnier. Vous voyez comment je suis parti de la Pentecôte, finalement aux trompettes, et je l'ai démontré au travers, n'est-ce pas, l'histoire et les événements mondiaux, que vraiment ça suit le modèle. Et c'est jubilé, au fait, charismatique, parce que 30 ans qui a séparé la première d'avec la deuxième, et 20 ans qui sépare la deuxième avec la guerre de 6 jours, nous sommes vraiment dans les... Et ça encore, parce que le temps nous manquerait de parler, depuis 67 à 2007, mais c'est encore... Donc un cycle cinquantenaire et trentenaire qui est en train d'être observé et des grands événements caractérisent aussi bien le monde Israël que le monde. Est-ce cela qui nous permet de dire nous sommes vers la fin des temps? Vraiment, l'heure est très avancée parce que vous remarquez très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous sommes au fait à la 7e fête parce que le mouvement... charismatique qui est l'expression des trompettes. C'est à la 5e vitesse. Et laissez-moi vous dire que lorsque nous regardons maintenant l'horaire prophétique de la parole de Dieu, nous arrivons à un point. Cela indique que le jour d'expiation est suivi des tabernacles et sur le point d'être observé. Sur le point d'être observé. Et c'est là que je vais attirer l'attention aussi de l'Église. C'est vraiment sur le point d'être observé. Ce sont des choses qui ne sont jamais arrivées, mais qui commencent à arriver pour la toute première fois. Parce qu'en fait, ce qui est vrai, c'est que si la Pentecôte, la Pâque a été expérimentée, les pains sans levain, les prémices et la Pentecôte expérimentées, les trompettes expérimentées, croyez-moi, madame, que le jour d'expiation sera une expérience, sera traduit en expérience. De la même manière qu'il a fallu que, au fait, Jésus meure pour que sa doctrine devienne une réalité pour les disciples. Eh bien, écoutez que l'Église se prépare, qu'il y a des choses qui vont se passer dans le corps de Christ pour, au fait, que la justice que nous avons reçue à la Pâque, hein, qui nous a été imputée à la Pâque, devienne une réalité. Parce que tu vois, quand on dit qu'on est saint de position, mais cela devient une démonstration. Et c'est ça l'expiation. C'est ça. Donc nous sommes sur le point de célébrer. Et l'Église doit être attentive pour recevoir, n'est-ce pas, la vérité. Je ne dis pas une nouvelle vérité, il n'y en a pas une autre, mais c'est une illumination de la même vérité et comprendre à quel temps nous sommes arrivés. Donc ça, c'est extraordinaire. Donc c'est pour vous dire que si maintenant, d'ailleurs, pour le moment, vous savez, dans le monde évangélique, on parle de plus en plus de quoi? On parle du mouvement de sainteté. Dieu est en train de rencontrer actuellement au travers l'Église des femmes et des hommes d'une manière particulière et qui les amène à dégager une vie de sainteté. Maintenant, on parle de mouvement de sainteté parce qu'il s'agit d'expiation qui est sur le point d'arriver. Et nous allons célébrer cela comme on a célébré la Pentecôte, comme on a célébré la Pâque. Il faut que l'Église sache. C'est là que je disais, voilà l'important de connaître maintenant les temps, les saisons pour qu'on soit. C'est plus le temps de blaguer, s'il vous plaît. C'est plus le temps. Sinon, vous êtes encore resté à la Pâque, vous êtes encore en train de vous battre dans Sévélir. Non, nous avons dépassé. Maintenant, les gens rencontrent Dieu de façon très particulière pour des nouveautés, pour une sainteté. C'est une vague, c'est le mouvement de sainteté.
alors qui sera suivi des tabernacles. Au fait, les tabernacles, maintenant, c'est quoi? C'est une pleine expérience rédemptive du calvaire. C'est une victoire totale sur le péché et une pleine expression de Christ en nous. Nous sommes sur le point où on va crier ce qu'on a dit au temps des apôtres. Les dieux sous les formes humaines sont venus vers nous. Croyez-moi, il faut que nous sachions. Alors, s'il y en a qui continuent encore à blaguer avec leur vie chrétienne, c'est qu'ils ne connaissent pas les saisons. Je crois que c'est toute la pertinence de ces interventions, toute la pertinence de ces études, des fêtes, pour que les gens comprennent qu'il y a un calendrier qui est en train d'être suivi. Voilà pourquoi la Bible dit que le cœur du sage connaît le temps. Et nous apprécions les filles d'Issachar parce qu'il y avait la connaissance des temps. Nous devons connaître les temps. Les temps. Donc voilà, madame, la chose que nous pouvons dire sur vraiment l'aspect saisonnier pour clôturer de cela. Mais alors, je revenais encore pour dire, là, j'ai combiné aussi bien Israël, n'est-ce pas, que l'Église, les deux sémences d'Israël. Mais est-ce que vous savez que même pour la restauration de l'Église, c'est peut-être là que nous allons chuter, Dieu a dû suivre le modèle des fêtes. C'est ça que l'aspect calendrier indiquait, au fait, ce qui arriverait à l'Église. Pour ce qui est de la restauration, le modèle s'est fait. Et ça, vous allez bénéficier d'un cours très condensé de l'histoire de l'Église, rassurez-vous. Vous savez, nous venons de comprendre comment l'Église est née, à la Pentecôte et tout ça, dans la puissance du Saint-Esprit. Mais il s'est passé quelque chose pour que l'Église sombre dans une période de ténèbres spirituelles. Pourquoi? Parce que dès le 1er siècle, Jésus est né alors qu'Israël était sous la colonisation romaine. Ça inquiétait. Et quand il est parti avec la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Eh bien, l'Église est née dans la puissance. Et c'était une grande puissance. Ceci inquiétait le pouvoir en place. Les Romains se disent, eh bien, écoutez, ces gens vont finalement nous déloger. L'Église devient inquiétante parce qu'elle est en train d'entraîner. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'opposer. Voilà ce qui va se passer dès le 1er siècle. Et la façon de s'opposer, c'est laquelle? Nous devons tuer. C'est ça le martyre chrétien qui va commencer dès le début du 1er siècle. Il faut tuer parce qu'ils sont inquiétants. S'ils continuent ainsi, ils vont nous déloger. Nous allons perdre, nous coloniser. La persécution a commencé au 1er siècle. Le temps nous manquerait d'en parler en détail, mais sinon, c'est à cette période que Néron, l'empereur romain, pouvait éclairer son jardin avec le corps des chrétiens. Alors pour eux, ils se disaient que c'est la seule façon de freiner l'évolution de cette puissance de Dieu qui bouge et qui se déplace. Mais ils se sont rendus compte que plus le sang des martyrs était versé, ce sang était comme une semence qui produisait encore une grande moisson. Parce que les gens se rendaient compte de l'authenticité de leur foi. Les souffrances de Paul, la mort de Paul produisait davantage la vie. L'évangile traversait les mers, les frontières. Mais c'est extraordinaire parce que alors qu'ils voulaient les tuer, c'est alors que la foi s'affermissait, dans la persécution. Les Romains se sont dit, il faudra bien que nous changions de stratégie parce qu'en les tuant, nous les rendons encore plus populaires et plus puissants. Et la seule façon de faire, c'est quoi, au fait? Écoutez, nous allons nous faire passer pour des chrétiens. Mais en même temps, nous gardons tout notre patrimoine, héritage du paganisme. Et c'est comme ça que finalement, Constantin, l'empereur romain, se fait passer pour un chrétien. Et c'est pendant cette période que plusieurs de ceux qui se réclamaient serviteurs de Dieu, au fait, n'étaient que des incroyants. Donc voilà. Alors parce qu'ils se sont dit, quand on entre dedans, parce que ce qui fait la force de cette église, c'est la parole, c'est leur doctrine. Entrant dedans, faisons-nous passer pour des chrétiens, comme ça nous allons altérer leur doctrine. Et quand on aura tué la véracité de la parole, eh bien, on a enlevé de la parole sa substance. Voilà pourquoi même aujourd'hui nous insistons sur la parole, que toutes nos convictions doivent avoir comme fondement la parole de Dieu. Et l'ennemi a compris ça en utilisant les Romains. Et c'est comme ça que finalement ils se sont dit, bon, on entre, on se fait passer pour des chrétiens, comme ça on va dénaturer. Et c'est comme ça la première institution chrétienne à laquelle ils se sont attaqués, je dirais, c'est le baptême. Vous voyez, l'empereur vient de se convertir, il faut aller dans les eaux de baptême pour être immergé. Il dit, mais c'est son excellence, sa majesté, faut-il aller l'humilier dans l'eau, amener quelques gouttes d'eau là sur la tête? Madame, c'est comme ça finalement que l'Église a tué la substance du christianisme progressivement. Il y a eu le mélange entre le paganisme et le christianisme. Il y a des conducteurs spirituels qui n'étaient que des païens sont entrés. Et c'est là que finalement,
l'Église a sombré dans sa période la plus noire de l'histoire, au Moyen-Âge, avec l'apogée du catholicisme romain, qui finalement, Constantin va déclarer que le christianisme est la religion de l'État. Avec ce mariage, voilà comment tout a sombré. Et même l'Inquisition romaine, au fait. C'est-à-dire, on était en train de poursuivre les vrais chrétiens qu'on considérait comme hérétiques parce qu'ils ne voulaient pas adhérer à la doctrine catholique. Et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, l'Inquisition romaine, donc les chrétiens commençaient à être... En fait, c'est une période où on se disait qu'il n'y a plus de christianisme, la période la plus sombre. Et c'est pendant cette période qu'il y a eu la renaissance de la pensée, les mouvements. Mais voilà, c'est là où je vais atterrir en vous démontrant, mais maintenant, l'Église devait être restaurée. Et pour restaurer l'Église, Dieu va suivre le modèle des fêtes. C'est avec Martin Luther, l'Allemand, le prêtre allemand, qui va se mettre à étudier la parole de Dieu jusqu'à ce qu'il tombe à cette parole qui dit « Mon juste vivra par la foi ». Ça le révolutionne pour dire « Mais écoutez, donc le salut n'est pas en embrassant ce morceau de bois, n'est pas dans ces rituels que nous observons sans cesse, mais c'est la foi en l'agneau pascal ». Vous comprenez que Martin Luther l'Allemand vient avec le message de la Pâque, pour restituer que la foi, c'est en croyant en celui qui est mort ressuscité, ce n'est pas dans les rituels, ce n'est pas en embrassant ce morceau de bois. La Pâque, le mouvement, c'est ça qu'on appelle le protestantisme. Mais le message de Martin Luther, c'est le message de la Pâque. Mais comme si cela ne suffisait pas, après Martin Luther vient encore une autre vague. Le vague qui a été couronné par Conrad, Grebel, Félix Emmons, les anabaptistes. Ils viennent avec la notion du baptême, au fait, pour dire oui, nous sommes sauvés par la foi, mais sans le baptême. Et c'est là qu'ils vont exploiter le baptême parce qu'ils vont se mélanger avec le troisième courant. Ils vont dire non, mais nous ne pouvons pas croire que vous êtes vraiment sauvés si vous n'êtes pas enseveli pour être libérés du vieil homme. Ce n'est pas possible, vous devez d'abord mourir avec Christ pour qu'on sache. Vous pouvez beau dire, j'ai cru au Seigneur, mais s'il n'y a pas la mort de soi. Donc voilà comment cette vague, c'est la restauration de pain sans levain. Mais je vous résume que c'est... Donc Dieu suit le modèle. Et après les anabaptistes, viennent alors la troisième vague de Wesley, de Charles Finney, de Moody. Eux qui disent maintenant, c'est-à-dire ils exploitent maintenant le côté positif du baptême. Parce que les anabaptistes ont mis l'accent sur il faut être immergé, il faut être enseveli, il faut mourir afin que le vieil homme soit libéré. Maintenant, le côté positif vient avec Charles Moody, avec Finney. Ils disent oui, mais il faut changer de vie, il faut marcher en nouveauté de vie. Voilà les prémices. Madame, ce sont des vagues. Quand je vous parle là, vous avez comme l'impression que je résume une histoire. C'est comme si les fêtes ont été écrites après que l'histoire se soit déroulée. Non, mais voilà comment Dieu, dans la restauration de l'Église, va suivre systématiquement le modèle des fêtes. Et comme si cela ne suffisait pas, après avoir restauré totalement, parce qu'il y a des vagues. Alors c'est au début du XXe siècle, finalement, que vient le mouvement de la Pentecôte. Je dis, mon Dieu, pourquoi la Pentecôte n'a pas précédé Wesley? Pourquoi la Pentecôte n'a pas précédé Martin Luther? C'est la même question qu'on s'est posée lorsqu'on a parlé de l'application personnelle des fêtes. Tout à fait. Mais regardez comment, même pour la restauration de l'Église, Dieu est en train de respecter le modèle. Donc, vous voyez, les fêtes, c'est le calendrier, l'horaire de Dieu, l'aspect saisonnier. On vient de le démontrer par rapport à Israël. Mais voilà comment par rapport à l'Église. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait normal. Et c'est ça tout le rendez-vous et le tout dernier qu'on peut savoir. De la même manière qu'au fait, la restauration, et elle ne s'est pas arrêtée simplement, n'est-ce pas, à la Pentecôte. Après la Pentecôte est venu le mouvement charismatique. Et c'est le seul mouvement, au fait, le seul mouvement qui n'a pas des conducteurs spirituels à la tête, parce que c'était un groupe de catholiques qui, étudiant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit, imaginez-vous. Alors, maintenant, les trompettes, dans quel sens? C'est le mouvement où tout le monde se sent à l'aise, qui a reçu même la bénédiction de pape. C'est-à-dire, parce que les trompettes, c'est le fait de sortir de nos tribus, de nos dénominations. Maintenant, il n'y a pas un charismatique catholique, il n'y a pas un charismatique pentecôtiste, il n'y a pas un charismatique où on est charismatique, où on est chrétien, où on ne l'est pas. On ne peut pas se définir par rapport à sa tribu, sa tribu ou sa confession, sa dénomination confessionnelle. Donc voilà au fait comment. Madame, c'est suffisant pour dire, si dans l'histoire, maintenant nous pouvons nous-mêmes, vous pouvez vous-même savoir, mais qu'est-ce qui nous reste, qu'est-ce qui nous attend dans les jours qui viennent? Il n'y a plus que le jour d'expiation et les tabernacles. C'est comme ça que je dis que ces fêtes seront traduites en expérience.
Donc l'Église se prépare, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le corps. Dieu est en train de rencontrer les femmes et les hommes d'une façon particulière pour les amener à une dimension de sainteté telle que nous allons vivre les tabernacles. Une victoire totale sur le péché et une pleine expression de Christ en nous. Et le comblement de tout, c'est à l'enlèvement de l'Église. Voilà la chose qui est extraordinaire. Donc je crois que c'est assez suffisant. Pourquoi parler de ces choses? Parce que je me dis, c'est une erreur que la plupart d'entre nous commettent, parce que j'entends souvent les gens dire « Ah, j'aurais bien voulu, j'aurais bien aimé vivre à l'époque de Jésus, le voir nourrir les foules et parler avec lui. » Mais c'est que je vais dire aux chrétiens qui m'entendent, qu'au fait, laissez-moi vous dire en vérité, que ces gens-là auraient tout fait pour occuper votre place, pour vivre ce temps et voir ce que nous sommes en train de voir. Au point même que la Bible dit que les anges, les saints de l'Ancien Testament en faisaient l'objet. Donc je vais simplement conclure en disant que nous sommes les plus privilégiés de l'histoire. Nous vivons des temps magnifiques où nous pouvons voir. Et voilà, c'est comme Jésus disait aux disciples, mais ce que vous entendez, les autres voulaient les entendre, mais ils ne l'ont pas entendu. Ce que vous voyez, bien des gens auraient bien voulu voir ces choses. Mais nous voyons. Alors, qu'est-ce que nous faisons de notre christianisme? Qu'est-ce que nous faisons de notre foi? Donc voilà pourquoi, au travers vraiment la connaissance, c'est fait, c'est réveiller la conscience du chrétien et comprendre sincèrement à quel temps nous sommes. Merci beaucoup, Pasteur Laurent. Vous nous avez fortement édifiés. Nous remercions le Seigneur. Pour ceux qui ont besoin de vous rencontrer, ou même d'assister à un culte, à l'activité spirituelle, vous pouvez nous dire quel est le programme, votre programme? Oui, ce qui est évident, c'est que chaque mardi et chaque jeudi, nous recevons de 16h à 20h. Mais de toutes les façons, les numéros passent à travers l'écran. Bon, vous pouvez appeler si vraiment vous voulez qu'on discute, qu'on approfondisse. Alors, et ce que j'aimerais dire également à mon public, c'est qu'ils n'aient pas l'impression que le pasteur se présente en un homme dépositaire de toute la vérité, comme qui dirait, perché au sommet de la pyramide, détenant la clé de la révélation, et pour y accéder, il faut passer. Non, je sais qu'il y a moyen de se compléter. Alors, il y a moyen d'échanger, il y a moyen de parler, d'accord, pour enrichir. Donc, nous sommes accessibles. Nous sommes accessibles, l'adresse de l'église est indiquée, n'est-ce pas, sur l'écran. C'est très simple, nous on n'est pas très fermés. Merci beaucoup, pasteur, que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. On espère que nous pourrons continuer sur une autre thématique, que vous pourrez nous enrichir dans le nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, madame, et je vous remercie également pour votre disponibilité. Merci, pasteur. Chers téléspectateurs, nous vous remercions pour nous avoir suivis pendant tout ce temps et vous donnons rendez-vous pour une autre et prochaine occasion. Oui, je chanterai.